Ça faisait du temps qu'on voulait venir aussi dans Côte-d'Ivoire. Oui. Mais il fallait trouver le partenaire idéal, c'est-à-dire que c'est difficile, il faut trouver, je dirais, la municipalité qui veut vraiment jouer le jeu. Et là, je dis bravo à Vieux Habitants. Ah ouais, ils nous aident. Moi, c'est la première fois que je dis qu'il y a le maire, tout le service municipal qui vient. Et venir à Vieux Habitants, pour nous, c'était aussi casser, je dirais, avec ce qui se dit très souvent, tout se passe au point d'appui, depuis qu'on a fait de la pointe. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Chers auditeurs de Radio Côte Caraïbe, aujourd'hui nous allons donc exceptionnellement prendre le départ avec le relais interentreprise qui aura lieu donc le 27 mai prochain. Et d'ailleurs, nous sommes dans les starting blocks avec M. Harry Noyer, le président de l'association du relais interentreprise. Bonjour Président, comment allez-vous? Bonjour à tous, ça va très bien, oui. Merci d'être avec nous. Alors, on va prendre le départ justement avec vous de cette course et commencer par le bilan 2023, puisque ça y est, la 24e édition va bientôt commencer. Dites-nous, quel bilan retenez-vous de cette 23e édition? Non, mais la 23e édition a été une édition, je dirais, de prospection, en fait. C'est-à-dire qu'après le Covid, il fallait redémarrer. On n'a pas fait de grande publicité, on n'a pas fait beaucoup de tapage, on a juste lancé. Et on a quand même constaté que les fidèles étaient présents. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu une quarantaine d'équipes inscrites pour quand même 37 départs, alors que nous, on voyait moins ça. C'est-à-dire après le Covid, les équipes, on s'entendait une vingtaine, mais on a quand même eu 38. C'était pas mal, au moins 40 et quelques étaient. Et ce qu'il y a, c'est que le parcours, c'était un parcours qu'ils connaissaient déjà, c'est-à-dire de Petit Bout pour Louis. Et là, arrivé à Port-Louis, les équipes ont continué comme d'habitude. Ça nous a plus permis aussi de voir, de sonder un peu le terrain, de constater, de se rendre compte de beaucoup de choses. C'est-à-dire remettre un petit peu la machine en marche. Et sitôt que nous sommes arrivés à Port-Louis, nous avons aussi dit, là maintenant, on va reprendre l'année d'après. On peut reprendre depuis. Ah oui, on peut reprendre. Voilà, c'est ça. D'accord, la population a répondu, les entreprises étaient au rendez-vous, vous l'avez dit. Oui. Alors justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'équipe gagnante de cette année-là, cette année 2023? L'équipe gagnante, c'est une équipe, vous savez, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a des équipes qui viennent pour la compète, il y a des équipes qui viennent pour passer un bon moment, il y a des équipes aussi qui viennent, je dirais, fun, quoi. Donc, l'équipe qui gagne, en fait, je dirais, il y a plusieurs, s'il fallait catégoriser c'est bien ça, on aurait fait des catégories, mais en fait, l'ensemble même, moi dirais-je encore des équipes qui viennent, ça dépend de leurs motifs et ça dépend aussi de leurs objectifs. Donc en fait, l'équipe est arrivée première. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle a gagné? Ce que toutes les autres ont gagné, en fait, un niveau prix, parce que ce qu'il y a chez nous, c'est que ce que gagne la première équipe, c'est ce que gagne la dernière. En fait, du moins l'équipe qui arrive bien après, d'accord, ce qu'on classe la dernière. Et c'est là justement, je dirais, le point d'interrogation, puisque quand on constate comment l'engouement ce matin, encore en allant sur Bastère, j'ai vu le nombre d'équipes qui s'entraînaient. Alors hier, il paraît que c'était un peu fou de voir un petit peu. Ce sont des dates d'essai, en fait, des dates de transition. Le 1er mai et le 8 mai, ce sont des dates où les équipes se testent, en fait, et ils profitent aussi pour passer un bon moment ensemble. Donc, oui. Donc, en fait, pour nous, il y a un vainqueur, oui, mais le vainqueur là, ça reste à... c'est le plaisir d'être ensemble, de partager un moment de solidarité. Oui, c'est ça, mais c'est-à-dire que le relais nous a appris 24e édition, ce qui veut dire que nous sommes quand même à notre 28e année d'existence. Eh bien, nous a appris beaucoup de choses, en fait. On a vu pas mal de choses. Par exemple, quand on arrive à Port-Louis, notamment depuis le moule, d'ailleurs, que ça s'est fait, eh bien, on a quand même vu qu'il y a ça a permis à beaucoup de familles, oui. Par exemple, du côté de la Bastère, de descendre le 26 au soir, matelas et tout, à ce que les petits cousins et tout le monde se voient. Ça, c'est quelque chose qu'on a découvert, qu'on ne savait pas pourquoi. Très bien, donc les gens profitent pour se réunir en famille. Absolument. Pour vivre cet instant-là. Ça, on a su ça il n'y a pas longtemps, et de plus en plus, c'est ce qui se fait. C'est-à-dire que les gens de la Grande Terre, maintenant, qui savent, par exemple, que cette année, nous arrivons à Vieux Habitants, eh bien, ils profitent pour s'appeler, et du 26 au soir, pour venir passer. Mais comme ce week-end, c'est un long week-end, moi je pense peut-être qu'il faut passer plus de temps ensemble. Mais nous avons appris ça il n'y a pas longtemps, et quand je dis il y a peut-être quelques années déjà, et de plus en plus, c'est ce qui se développe, c'est ce qui se fait. Et parce que très souvent, les familles se rendent compte que quand il y a des incidents, quand il y a des mortalités, des trucs de ce genre, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Absolument. Et ça a tendance maintenant, je dirais, avec le relais, à voir autre chose. Alors j'ai su qu'il y avait le matin, les petits cousins, des gens qui ne se sont pas vus longtemps, et donc ils profitent quand même à la date du 26 mai pour se voir. Alors ça, c'est déjà quelque
donc on bien. profite de cette course pour une réunion de famille, des cousinades qui se met en place. Ouais, c'est ça. Alors, ce que je vous propose, on va justement se faire un petit point de ravitaillement, nous aussi. On va faire une petite pause et on va revenir pour justement faire ce focus sur cette année, puisqu'il y a aussi plein de choses qui nous attendent pour cette année 2024. Donc, je vous propose qu'on marque cette pause et on revient tout de suite. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Oui, vous l'avez compris, chers auditeurs de Radio Côte Caraïbe, aujourd'hui, on est dans une course et on vient de faire une petite pause, mais on reprend notre course, on passe le relais justement à Monsieur Noyer, qui est donc le président de l'association du relais interentreprise, et on va donc, je le disais à l'instant, faire un focus sur cette année, la 24e édition de cette course. Alors justement, promouvoir la cohésion sociale, le sport, c'est l'une des missions que vous êtes fixées. Est-ce qu'on peut dire que c'est une part belle qui est faite au handicap justement sur cette thématique? Ah oui, absolument. C'est-à-dire que nous, au relais, nous avons toujours privilégié, je dirais, les personnes en situation de handicap. Et ceci dès l'année 2011. Nous avons toujours favorisé, nous avons toujours laissé une place aux personnes en situation de handicap. Et même quand, par exemple, ils s'est tardé à s'inscrire, on leur a toujours laissé la place en leur disant, on vous a laissé la place, vous inscrivez et tout ça. Donc en fait, nous avons un attachement très fort, je dirais, avec cette catégorie de personnes. Et quand je dis cette catégorie, c'est pas péjoratif du tout, bien au contraire, parce que ça nous a permis de voir aussi beaucoup de choses. Parce qu'en fait, dit-on que l'homme est un éternel apprenti, on le sera toujours de toute nos vies. Donc, ce qui veut dire que même en tant que spécialiste, même en tant que personne pas spécialiste, eh bien, ça nous permet d'ouvrir les yeux, de voir et de comprendre. Et si cette année, nous avons pris ce thème, les personnes en situation de handicap, c'est un projet qu'on avait déjà depuis 2020, mais le Covid a tout décalé. Ceci dit, on n'a pas perdu espoir, parce qu'on a toujours gardé sous le coude. Oui. On aurait pu faire l'année dernière, on s'est dit non. On regarde, comme j'ai dit tout à l'heure, voir un petit peu comment réagissent les gens. Et on s'est dit, cette année, on le fait. Et là, j'avoue quand même que nous avons été très, très, très agréablement surpris, notamment par la ville de Vieux Habitants. Alors là, c'est la première fois en 24 ans où j'ai vu une municipalité aussi engagée. D'accord. Ah oui, première fois que j'ai vu ça. Ah, ouais, d'accord, c'est presque la course finalement. Ah oui, oui, ben, ça c'est... Et en plus, ce qui est bien, c'est que nous apportons la partie logistique, nous apportons la partie course, nous apportons les équipes. Et derrière, eux, ils ont parfaitement compris la chose en prenant la partie mémorielle, parce qu'on ne peut pas tout faire. Bien sûr. Nous sommes une petite équipe, on ne peut pas tout faire. Et il y a des gens mieux avertis que nous pour cette partie mémorielle. Si nous maîtrisons, je dirais, cette partie sportive, cette partie cohésion, cette partie animation, mais il faut des gens qui maîtrisent mieux la partie, je dirais, mémorielle. Et c'est ça qu'a fait Vieux Habitants. Et là, mais vraiment, avec un super village, ça part déjà depuis le mercredi, depuis le samedi, parce que le dimanche, c'est la fête des mères. Je crois qu'ils ont fait tout un programme d'animation autour de l'événement. Alors, on y reviendra dans un instant, si vous voulez bien, Président. Je voulais aussi souligner que vous avez un parrain cette année. Oui. Alors, c'était déjà le cas, c'était un homme déjà l'année dernière, Frédéric Caracas. Et là, le président, il s'avère, donc c'est le président de l'Ordre des experts comptables, M. Joël Pompilius. Il est à la fois sportif, en situation de handicap. C'était donc une évidence pour vous qu'il soit le parrain? Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, oui. C'est-à-dire que, en fait, tout se mariait, en fait. C'est-à-dire que sportif de haut niveau, situation de handicap, et, comment dirais-je, avoir la responsabilité qu'il a sur le plan professionnel. Ah oui, c'était le profil parfait. Alors, c'est un profil qui nous arrange dans la mesure où, sur le plan professionnel, on a beau être, je dis, en situation, mais ceci n'empêche que c'est un sportif qui était de haut niveau aussi, parce que suite d'un accident, nous a-t-il expliqué qu'il a eu cette situation. Et ensuite, et c'est aussi motivant, ce qui nous permet de dire aux gens, voilà, on peut être, mais on peut faire aussi. Donc, c'est pour nous l'exemple parfait. Alors lui aussi, de sa prise de mandature il y a quelque temps déjà, il a dit je souhaite rapprocher les entreprises de la société civile. Finalement, il y a encore plus d'éléments qui vous rapprochent. Mais oui, c'est-à-dire que avec lui déjà, ça permettra, je dirais, à beaucoup de gens, beaucoup de sociétés, beaucoup de responsables aussi, je dirais peut-être de s'approprier mieux, parce que nous le disons tout le temps, nul n'est à l'abri d'un handicap. Nul n'est à l'abri. Donc, en fait, on est bien aujourd'hui, 30 secondes après, on n'est plus bien. Donc, il faut prendre acte de cela
et savoir que, bon, pour nous, il était impératif même de réaliser cela. Et on souhaitait, ça fait des années, mais j'avoue qu'au niveau du staff, nous sommes assez contents. Ouais, nous sommes assez contents et je souhaite que ça soit une belle réussite, bien que je n'en doute pas. Bon, vous savez, en tant qu'organisateur, on a toujours un petit point de réserve. Ah oui, on a toujours une petite réserve. Mais avec tout ce qu'on s'est donné comme moyen, avec tout ce que nous, on a mis toutes les chances de notre côté. Et si vraiment quelque chose par hasard, je pense que nous avons la capacité de combler. Ah ouais, c'est pas davantage, mais c'est vrai. Pompilius, on le sait déjà, est très engagé, notamment, non seulement parce que lui-même est en situation de handicap, mais aussi auprès des enfants. Il a mené quelques actions, le Handirun, il y a quelques temps. Handirun, voilà. Et donc, voilà, il vous rejoint sur cette édition, cette 24e édition, donc on rappelle, le 27 mai prochain. Alors, je voulais justement revenir avec vous sur ces personnes en situation de handicap. Vous le disiez, ils ont déjà l'habitude de participer à cette course, mais on le sait aussi, il y a plusieurs types de handicap. Il y a presque 6 familles, il y en a qu'on voit, voilà, on peut... en voyant nos partenaires se rendre compte de ces handicaps, mais il y en a qui sont invisibles. Comment allez-vous prendre en compte justement ces différentes situations dans l'organisation de la course? C'est-à-dire que nous ne ferons pas on veut surtout pas sectoriser ou sectariser, d'accord? Donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'handicaps. Le fait de porter des lunettes, c'est un handicap. Ah oui, le fait de porter des lunettes, c'est un handicap. Donc l'handicap se situe à tous les niveaux, à tous les échelons. Mais nous ne devons pas faire de marginalisation. Ce qui veut dire que celui qui s'inscrit, simplement parce qu'il y a différents handicaps, il y a des handicaps lourds ou moins lourds. Une torsion à la cheville, c'est un handicap, ne serait-ce que momentané, mais ça reste aussi un handicap, par exemple. Donc, on n'a pas voulu surtout ne pas rentrer parce que là, c'est complexe et on ne veut pas non plus, je veux dire, rentrer dans un truc qu'on ne maîtrise pas. Ce qui veut dire que celui qui veut courir, il s'inscrit, l'équipe l'inscrit, certes, et à côté, on nous met la pathologie. Et à partir de la pathologie, maintenant, il est vrai que nous avons un gros, les gens du SAMU, je ne sais pas comment dire, je ne sais plus quoi dire à travers le SAMU, parce que le SAMU a une équipe qui court, mais le SAMU est sur tout le terrain, et le SAMU a joué le jeu, mais pas plus sur le SAMU, le conseil général. Mais vraiment, j'avoue tous les partenaires se sont vraiment mobilisés autour de cette thématique. Oui, ils se sont bien mobilisés, mais il est vrai aussi que l'organisation, elle est assez lourde, et j'avoue que pour une fois que je sens que nous sommes soutenus par ça, nous sommes très soutenus. Alors c'est vrai, comme vous le disiez, les personnes qui s'inscrivent savent justement à quel type de parcours, avec ces différents dénivelés, qui puissent... Alors justement, quels sont quand même les dispositifs que vous avez pu mettre en place pour leur permettre d'évoluer, parce qu'on a des montées, on a des descentes, c'est aussi là aussi leur détermination. Je sais que c'est un point fort pour cette course. Dites-nous. Oui, c'est-à-dire qu'au niveau de la détermination, je fais confiance, je dis à toutes ces personnes, dans la mesure où ils sont sur un point relais, ils savent à quoi s'attendre sur le point relais. Et d'autant plus que très souvent, on leur recommande aussi d'aller s'entraîner sur le point relais, donc pour ne pas avoir de surprise. Par conséquent, ils savent, ils découvrent, mais on aurait très bien pu prendre une autre commune en disant pour faciliter, non. Ils prendront leurs dispositions, ils vont s'organiser, ils vont faire s'il y a une montée, ils vont monter. Bon. Et les dispositions encore, c'est-à-dire qu'une équipe, un point relais peut être divisé minimum en 3. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un dans une chaise, la personne peut faire 200 mètres, par exemple. Ensuite, l'autre peut prendre le relais et le troisième peut finir. Donc en fait, c'est une façon aussi pour nous, je dirais, non pas de démocratiser, mais pour permettre à tout un chacun de participer. Absolument. Parce que il faut voir un peu la joie des enfants. Nous avons une bande que nous avons fait en 2014, ça fait 10 ans exactement, où on arrivait au moule. Mais là, c'est très touchant de voir un peu comment les enfants sont, les enfants viennent, les enfants s'entraînent. Ne serait-ce que les personnes en situation de handicap. Non, mais vraiment, c'est terrible. Il y a une cohésion. Ah oui, voilà. Et l'objectif est atteint parce que finalement, on ne reconnaît plus qui est en situation de handicap, non, ce qui est formidable une fois, c'est que j'ai un ami, il donne un exemple, qui travaille à Haute de Guadeloupe, il n'était pas trop relais. Et la course arrivait, c'est en 2019, et la course arrivait à Sablé-Mao, sur la marina. Et du côté de Convergence à la pharmacie, il était sur mon point, il y avait un point relais. Et c'est lui qui me relatait comment il a vu un enfant en situation de handicap qui trépignait sur sa chaise, il attendait. Il m'a téléphoné après pour me dire, bon, il a compris quelque chose, et s'il y a quelqu'un qui vient de nous donner un coup de main, c'est bien lui. Et effectivement, même au loin, mais il nous appuie, il est là, je l'appelle, et il nous rend service. Donc en fait, il suffit d'un geste, il suffit par exemple d'un regard, et puis qui peut motiver beaucoup de choses. Et là, France, je peux dire que même avant le relais, vous m'appelez, vous me dites, il a Wood de Guadeloupe, parce que Wood de Guadeloupe vous a donné un super coup de main, ça ne pas vraiment jouer le jeu. Eh bien, lui, il est parti pendant cheville ouvrière, et puis c'est lui même qui m'a appelé pour me dire, je n'ai pas reçu le papier, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça. Oh, avant, chose qui ne se faisait pas. Donc maintenant, le cap a changé. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte lui-même, je dirais, de l'impact. De l'impact et de ce que ça... Comment cet enfant l'avait touché, quoi, en fait.
Très bien, c'est parfait. Alors, on revient justement sur ce parcours. Après quelques années, on est à la 24e édition, je le rappelle. Vous êtes maintenant au Côte-sur-le-Vent. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce parcours? Déjà. C'est quand même plus de 60 km. Quand même, 66. 66. Ils sont tous à 66 parce que c'est 21 au lieu de 3, c'est un fait. Mais ça faisait du temps qu'on voulait venir aussi dans Côte-sur-le-Vent. Oui. Mais il fallait trouver le partenaire idéal, c'est-à-dire que c'est difficile, il faut trouver, je dirais, la municipalité qui peut vraiment jouer le jeu. Et là, je dis bravo à Vieux Habitants. Ah oui, nous êtes, moi, c'est la première fois que je dis qu'il y a le maire, tout le service municipal qui vient. Et venir à Vieux Habitants, pour nous, c'était aussi casser, je dirais, avec ce qui se dit très souvent, tout se passe sur Pointe d'Api, depuis qu'on a fait la pointe. La seule chose aussi, c'est qu'il faut savoir qu'au départ, quand on arrivait sur la Basse-Terre, le nombre de voitures n'était pas les mêmes, la circulation n'était pas la même, la tendance n'était pas la même, et la conduite n'était pas la même, et la réaction des gens n'était plus les mêmes non plus. C'était pas pareil. Par conséquent, on était à 14-24 équipes, maintenant on tourne à 50, 60, 70 équipes. Donc, c'est pas la même chose, le nombre de voitures augmenté. Donc, c'était pour nous un peu difficile aussi de dire ça. Mais comme, je dirais, le 27, on a vu la municipalité, on a joué le jeu, on dit on vient, et après tout, je regrette, mais Vieux Habitants, c'est la Guadeloupe. Hein. Alors que les gens disent, ouais, Vieux Habitants, mais Vieux Habitants, c'est la Guadeloupe. Et ça permettra à tous ceux qui ne connaissent pas Vieux Habitants de venir faire un tour. C'est l'occasion, effectivement, voilà. de découvrir. C'est exactement comme quand on arrive à Port-Louis, il y a beaucoup de gens du côté de Vieux Habitants, Bouillon, qui ne connaissaient pas Port-Louis, qui sont arrivés et qui ont fait, je dis, les petits chemins qui permettent de voir Port-Louis. Ça me permet de rebondir encore en disant que beaucoup ignoraient la marche des esclaves. Et c'est quand nous avons fait le relais que ça permet à beaucoup de parler de découvrir qu'il y avait la marche des esclaves. Donc en fait, c'est une façon aussi de découvrir et venir à Vieux Habitants, on prend l'avion, on va de partout, donc il n'y a aucune raison de ne pas venir à Vieux Habitants. Et nous disons, non, il faut venir à Vieux Habitants. Le sable blanc de Port-Louis, c'est pas pareil que Simao, mais ça permettra de voir qu'en Guadeloupe, tu as le sable blanc à Port-Louis, mais à Simao, tu as peut-être le sable noir ou les galettes, mais c'est bien à nous, donc ça nous appartient aussi, donc il faut venir aussi là où il faut venir. Très bien, alors on s'apprête à franchir la ligne d'arrivée justement de cette course, et donc un dernier point que je voulais voir avec vous, Président, parce que le temps passe vite, c'était, il y a toujours donc ce village qui réunit les relayeurs, la population, toujours une grande ferveur. Qu'est-ce qui nous attend justement à Vieux Habitants? On a commencé à en parler pour dire que Vieux Habitants s'impliquent. Alors dites-nous tout. Déjà le samedi 25, il va y avoir marche des soldats, il va y avoir il va y avoir, je dirais, une grande démarche mémorielle. Il va y avoir aussi une grande conférence avec un historien que nous pensons qui doit venir normalement, qui doit venir aussi. Et ensuite, ça c'est pour le samedi 25. Le 26, c'est dans la fête des mères, donc on laissera tout le monde fêter un petit peu en famille. Et le 27, par contre, il y aura un super village aussi. Alors, il y a, par exemple, moi j'y tiens beaucoup, c'est-à-dire que mettre les gens en situation. C'est-à-dire que, par exemple, vous venez, on vous attache les pieds, et on vous dit, voilà la chaise, allez là-bas, par exemple. On vous bande des yeux, on vous donne un bâton et on vous dit, tiens, imaginez que vous êtes pour aller là-bas. Et ça met dans une situation, je dirais, de réalité, en fait, pour vous rendre compte un petit peu de ce que vit la personne, sans pour autant que vive la personne. Et ça, je pense que c'est une expérience qui marquera certains esprits quand même, j'ai l'impression, oui. Et sans compter encore d'autres, je pense qu'avec Gendry, avec, je dirais, les médecins de Racon et tout ça, de Vieux Habitants. De la zone, monsieur le docteur Héra. Ah oui, de la zone et tout ça. Nous avons une équipe aussi de jeunes qui sont en situation d'obésité et qui font aussi le parcours. D'accord. Ah oui. L'année dernière, il y a un de 14 ans, et bien là maintenant, il est pratiquement pas entraîneur, paraît-il. Oui. C'est entraîneur façon de parler, c'est-à-dire donc il y a plein de choses à découvrir. Ah oui, c'est une façon pour lui de. Et j'ai rencontré il n'y a pas longtemps encore qui me disait que pour lui, en tant que médecin, psychologue, c'est une thérapie. Et c'est une thérapie, ça rapporte à beaucoup de gens et puis ça permet, je dirais, à beaucoup de gens de découvrir, de voir. Et même ces personnes en situation aussi, ça permet aussi, je dirais, qu'ils se sentent dans une ambiance qui reste la leur. Et en fait, nous disons aux gens qui ne le sont pas, aux actifs et aux, pas de situation, de faire ce mélange et de permettre, je dirais, de voir, de vivre. Même à l'organisation, nous avons souhaité aussi qu'il y ait des personnes en situation dans l'organisation. D'accord. Ah oui. Donc, les personnes en situation de handicap sont impliquées à tous les niveaux, de cette organisation. À tous les niveaux de cette organisation. De A à Z. Et ce qu'il faut remarquer, par exemple, aussi, c'est que les moyens on n'a pas les idées sur les moyens, puisque je prends le cas, par exemple, le SAMU. Le SAMU, il y a une équipe SAMU qui court. Mais l'équipe SAMU reste à la disposition. C'est-à-dire que si, par exemple, un coureur du SAMU, ce sont tous des infirmiers, tout ça, il voit quelqu'un trébucher, mais il n'est plus en course, il arrête, il vient,
il fait ce qu'il y a à faire, l'équipe arrive et il s'en va. Donc, voilà encore, je dirais, une façon encore d'aborder les choses et de voir comment, je dirais, le SAMU en entier, le SAMU et l'hôpital se sont vraiment impliqués. Nous aurons pratiquement un médecin ou une infirmière sur chaque relais, par exemple. Nous aurons plus d'une dizaine, je dirais, de médecins, d'infirmiers et tout ça, en moto pour suivre la manifestation. Donc, je dis qu'on a essayé de voir, mais je pense que ce sera bien. D'autant que nous avons renforcé aussi notre système de sécurité à l'arrière. Oui. C'est-à-dire que nous avons plus d'une vingtaine de motos qui vont encadrer, encourager et rester avec des équipes qui sont un petit peu, je dirais, dans le temps, qui ont pris du retard. Je ne peux pas dire derrière, qui ont pris du retard. Oui. Non. Et les premières équipes qui y vont, mais celles qui seront en retard seront protégées. C'est-à-dire que nous avons tout un système de motos que nous avons mis derrière de façon à les protéger, à les accompagner, à faire. Donc, en fait, comme je dis, on a essayé de faire de notre mieux. Non, mais alors, donc c'est une belle fête qui attend. C'est plus seulement une course, mais c'est une fête, je dirais même, de la famille, les amis se retrouvent. Il y a une telle ferveur de ce que vous nous dites qu'il faut y être, en fait. Ah oui. C'est-à-dire qu'il faut que ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas, il faut qu'ils viennent découvrir un peu. C'est pas c'est-à-dire que je fais un appel à la clientèle, c'est pas ça, ça n'a aucun sens. Mais c'est-à-dire que c'est vivre quelque chose de différent. C'est-à-dire c'est venir voir quelque chose de différent. Oui. Constater, découvrir autre chose. On a l'habitude de voir, par exemple, les gens qui sont en chaise, par exemple, celui qui est sourd. Déjà, par exemple, celui qui est malentendant, celui qui, par exemple, non-voyant, de voir un petit peu tous ces gens se mélanger et pouvoir, je dirais, naviguer avec eux, je dirais, dans cet environnement. Donc, on a compris que le rendez-vous, donc, c'est le 27 mai prochain, n'est-ce pas, Président? Ça y est, on est à la ligne d'arrivée. On est obligé de se quitter là pour aller faire la fête, justement, à ceux qui sont au bord de route. Vous l'aurez compris, c'est le rendez-vous à ne pas manquer au mois de mai. Le relais inter-entreprise le 27 mai prochain. Merci encore, M. C'est plutôt à moi de remercier. Voilà, vous voyez, on est quand même attaché à la Côte d'Ivoire. Absolument. On est attaché à la Côte d'Ivoire, parce que là, comment dire, voilà, je vous invite à la radio, et c'est là l'une des premières radios pour le moment, donc à la limite, voilà. On a eu l'exclusivité, vous l'aurez compris. Donc tout se passe sur Radio Côte Caraïbe. Restez connectés. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Et merci à la ligne beaucoup. d'arrivée. Merci encore. À bientôt. C'était Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe.